Et coucou les amis, j'espère que vous allez tous bien. Donc on va faire la guidance pour le vendredi 14, samedi 15 et dimanche 16 mai 2021. Donc je fais pour ces 3 jours parce que j'aurai pas le temps de faire les quotidiennes. Donc voilà, j'ai préféré regrouper ces 3 jours. Et en tout cas, il faudra que je prenne aussi un petit peu de pause pour faire en tout cas les taroscopes par signe parce que je vais pas avoir le temps sinon de les faire pour le mois de juin. Donc voilà, en tout cas, j'espère que tout le monde va bien. Moi, ça va. Malgré que je suis un petit peu fatigué, mais ça va. En tout cas, je récupère mon sommeil, on va dire, petit à petit. Allez, donc on va aller voir ces énergies pour ce 14, 15 et 16 mai 2021. Alors, quelle énergie on va avoir pour ces 3 jours? Donc, surtout pour ceux qui font le pont, hein, ça vous fait un grand week-end. Donc, c'est plutôt pas mal. Ok, les 14, 15 et 16 mai 2021. Oh, on a la carte de la spiritualité, puissance, connexion. On a l'éléphant. En plus, hier, je suis tombé par hasard sur une vidéo qui parlait de l'éléphant, de la symbolique, mais j'ai pas tout écouté puisque je faisais à manger en même temps, donc du coup, j'ai pas tout suivi. Alors, on a Sa Majesté le chêne. Contemplation, solitude, introspection. Ok. Bon, là, avec cette carte, en tout cas de la spiritualité, ça nous parle de votre connexion, mais également avec tout ce qui est lié, pardon, à l'introspection. J'ai le ressenti qu'en ce moment, de toute façon, on est très connecté, on est très lié à la 5D. Il y a aussi ce côté où on doit un petit peu plus s'ancrer de toute façon, et c'est important parce que là, on est vraiment très très développé au niveau des chakras qui se trouvent à partir du chakra du cœur jusqu'au chakra coronal. On a un peu du mal un peu à redescendre dans la matière, mais ça commence un petit peu à se faire au fur et à mesure. Donc il faut faire très attention parce que ça peut être un petit peu chamboulant et très fatigant. Moi je pense que c'est un petit peu ce que je vis, c'est-à-dire que mon sommeil éclaté, ça c'était vraiment le côté où j'étais hyper connecté et que là je commence un petit peu à redescendre dans la matière et c'est vrai que ça peut être un petit peu épuisant et fatigant, hein. Ce chêne majestueux me fait penser à l'ermite, en plus c'est la carte numéro 9. Donc je pense qu'il est relié à l'ermite, hein, quand même. Besoin, il y a une quête, il y a peut-être une quête spirituelle hein, qui se met en route pour vous, hein. Ou peut-être la compréhension de votre quête spirituelle, justement. On a le porte-encens, purification, amélioration. Ouais, en tout cas, c'est pour apporter une amélioration au niveau des énergies. Les choses commencent à s'améliorer, mais ça passe vraiment par cette introspection et cette connexion à votre spiritualité, à vos dons, à vos connexions avec la 5D. Je ne sais pas ce que je suis en train de faire. C'était pas ça que je voulais prendre. Bon, écoutez, il avait envie de venir, je vais le prendre. Allez, pour le 14, 15 et 16 mai 2021. Oh, il y a une carte de tarot dedans. Elle est où? Oh, c'est l'as de bâton. Ok, donc on a le féminin qui ressort. Ok, on a le désert, les racines, enfin, la racine parce qu'il n'y a pas de S. La science.
et le temps. Ok. On a la mort en dos de deck, hein, transformation. On passe à une autre étape. Alors, là, clairement, on nous dit que dans le côté un petit peu émotif, dans le côté émotionnel, dans le côté féminin, il y a quand même une traversée un petit peu du désert, hein. On se sent peut-être un petit peu stérile. Alors stérile, hein, pas dans le fait de ne pas concevoir d'enfant. C'est le fait de ne pas avoir de compréhension ici concernant réellement en fait nos racines. Qu'est-ce qu'on est venu faire en fait? On est venu faire quoi? Qu'est-ce qu'on veut de nous? En fait, c'est un petit peu ça. C'est le manque de compréhension de qu'est-ce que je dois faire. Et là, on a quand même la carte de la science et du temps. On vous dit que les choses, elles prennent du temps effectivement, mais qu'il y a une compréhension qui se fait au fur et à mesure en fait, hein. On va voir avec le tarot ce que ça nous donne. Ok, on a la roue de fortune. Il y a un changement d'état, un changement émotionnel. On a la 3 de bâton. Ok. C'est vrai que c'est dans la projection ici qu'on a un petit peu du mal à pouvoir se projeter avec le désert, parce qu'avec la 3 de bâton, c'est quand même les projets, pouvoir se projeter, c'est aussi le déménagement, c'est le déplacement. On a du mal ici à entrevoir le bout du tunnel en fait, hein. Mais on vous dit qu'il y a des choses qui sont en train de changer. C'est parce que justement le changement est en train de se faire. On a la 8 de coupe. Alors on est bien lié ici à quelque chose du passé par rapport à des ancrages ou liés en tout cas à la famille. Peut-être qu'ils ne sont pas satisfaisants ici, hein. On tourne peut-être le dos à un schéma, je dirais ici, hein. Un schéma qui est plutôt transgénérationnel. Et on comprend en fait, hein, c'est quoi le schéma. La 9 de coupe, ok. La 9 de coupe avec la science ici, c'est tout ce qui est en fait lié à ce que vous voulez réaliser, les vœux que vous portez, que vous avez envie en tout cas qu'ils se réalisent. Vous comprenez ici que effectivement il faut en tout cas faire quelque chose en fait, hein. C'est pas en attendant que ça se fera. Il y a quand même eu cette compréhension de se dire qu'il y a des choses qui sont à mettre en place. On doit comprendre aussi des choses. On a la reine de coupe. Alors ça peut être purement, ouais, c'est ça, de coupe. J'allais dire ça peut être purement sur le fait en fait de rechercher l'amour ou d'avoir une amélioration sentimentale. On apprend des choses en fait et on comprend des choses par rapport à ça. Peut-être parce qu'il y a des choses qui ne vous nourrissent plus, qui ne vous satisfait plus. Vous avez envie en tout cas d'entrevoir peut-être plus, mais comme vous n'arrivez pas à vous projeter, c'est un petit peu plus difficile. Donc vous essayez ici d'élaborer de nouveaux souhaits. Ça fait quand même un certain temps que ça dure, hein. 2 de coupe, 7 d'épée. Il y a peut-être le sentiment ici d'avoir été un petit peu manipulé. Des choses n'ont pas été claires sur le plan sentimental. Alors n'oubliez pas, si vous avez besoin d'une consultation avec moi, vous avez mon adresse email qui se trouve en bas dans la barre de description. 3 de coupe. Les festivités, les plaisirs. Le cavalier de bâton. La 7 de bâton. L'as de denier. Et la 9 de coupe. Okay. Et on a le mat en dos de deck. Bon, on vous dit qu'il y a quelque chose qui est en train de changer, qui va emmener en tout cas de la joie, du bonheur. C'est un petit bonheur, la 3 de coupe, hein. C'est un plaisir. En tout cas, on est content émotionnellement. On va être content de ce changement.
Alors il y a quelque chose effectivement dans lequel vous ne voyez pas forcément très clair, c'est quelque chose qui est lointain, qui peut en tout cas faire une apparition assez rapide, ça peut être une compréhension rapide, tout comme ça peut être un déplacement, d'accord? Avec la 3 de bâton et le cavalier de bâton, il peut y avoir un déplacement ici que l'on n'attend pas avec le désert. Ou c'est vous en tout cas qui décidez comme ça d'un coup d'un seul de vous déplacer. Alors on a avec les racines, enfin la racine, la 8 de coupe et la 7 de bâton, il y a des choses qui sont à réétablir sur le plan familial ou sur le plan générationnel ici, des choses qui ne sont pas, qui ne vous conviennent pas avec la 8 de coupe, hein. Donc la 7 de bâton, on se défend, on prépare aussi ici ses défenses. Donc on se protège peut-être de la famille ici, hein. On s'éloigne également, il y a quand même un côté d'éloignement. Bon, la science, la 9 de coupe et l'as de denier, ici, on nous parle quand même d'un cadeau, d'une opportunité que vous vous proposez vous-même, parce qu'on est dans l'as, on est dans l'individualité. Donc vous faites le choix d'un vœu, d'un souhait ici que vous allez matérialiser, qui est plutôt quelque chose qui va vous stabiliser sur le plan matériel, financier, ou tout simplement lié à une habitation. Bon, là on nous dit que quand même vous avez le souhait aussi également d'être comblé émotionnellement et sentimentalement. Il y a une recherche ici de quelque chose sur le long terme. On souhaite quelque chose sur le long terme. J'ai l'as de denier qui voulait revenir. Ok, on a le pendu. Alors qui nous parle d'un moment de pause. Mais ça peut être ici avec le pendu pendant ce 3 de coupe, en tout cas d'en profiter. C'est-à-dire qu'on se met en pause, hein, on se fait plaisir, on oublie peut-être les problèmes, les soucis, et on fait des choses qui nous stimulent et qui nous font plaisir. Avec le pendu, il y a aussi le fait de pouvoir regarder les choses sous un autre angle, de les observer sous un autre angle. Il va y avoir un changement de perception. On a la 9 de denier. Ok. On va en fait dans une démarche ici qui est plutôt individuelle. On se rend indépendant, on prend soin de soi. Il y a beaucoup l'esthétique qui ressort avec la 9 de denier. On a la 7 de bâton avec la 7 de bâton et la 8 de coupe. Donc ça vient ici confirmer le fait de devoir se battre et se défendre. Alors peut-être qu'on défend son indépendance aussi, hein. Ou peut-être qu'on est trop indépendant, justement. Et on peut faire peur. On a le roi de coupe. Là, il y a une compréhension à avoir envers un homme. Il y a une proposition qui est faite. Il y a peut-être un cadre familial autour de tout ça. Alors peut-être que là, avec la 7 de bâton et les racines, il y a peut-être quelque chose que l'on doit masquer aux yeux d'une famille concernant ici un homme, ou c'est cet homme qui doit masquer les choses aux yeux d'une famille. En tout cas, il y a quand même dans le lot une personne qui est indépendante, et j'ai l'impression que dans l'autre, il y en a une qui l'est un peu moins. On a la reine de bâton. Il peut y avoir deux personnes, effectivement, là. On attend peut-être en fait qu'une personne se décide entre deux personnes. Ou du moins, il y a une situation qui dure depuis longtemps où ça peut être un petit peu triangulaire. On a la 6 de denier. Ok, ouais, vous prenez un recul en fait, vous réfléchissez à comment vous rendre heureux et comment trouver quelque chose qui va vous équilibrer dans vos relations, parce que là avec le 3 de coupe, c'est vrai qu'il peut y avoir une situation, encore une fois de plus, qui est de triangulaire, ou du moins il y a une tierce personne il y a quelque chose qui intervient qui n'est pas forcément hein, quelqu'un. Il y a de la communication, on échange également. On essaye de comprendre une situation qui est un petit peu, en fait, où on n'en voit pas le bout, il n'y a peut-être pas d'aboutissement dans cette relation ou dans cette situation.
Bon, il y a peut-être des nouvelles financières aussi également. Bon, on a le cavalier de coupe. Il peut y avoir quelqu'un qui s'exprime sentimentalement. Alors bon, 5 de bâton, il y a peut-être alors quelqu'un aussi qui bloque, hein, le fait que la 7 de bâton, on peut ici ne pas exprimer, hein. Il y a quelqu'un qui peut s'exprimer, l'autre pas du tout, hein. 5 de bâton, on voit qu'il y a des choix par rapport à un conflit. Ouais, il y a une famille, hein. Il y a quelqu'un qui a une famille là. 8 d'épée, il y a une frustration par rapport à cette situation. Ok. Je vais interroger ce 8 d'épée. Six de coupe, il y a des enfants. Ok. Bon, là, on peut nous parler vraiment d'une situation peut-être triangulaire, ou alors les tierces, bah, la rivalité peut-être est liée aux enfants. Mais je pense que là, il y a une communication qui est liée en tout cas à votre propre individualité. On voit qu'il y a quelqu'un en tout cas qui est libre, hein. On a quelqu'un qui est libre, hein, qui est pleinement indépendant, indépendante. Et puis j'ai quelqu'un qui a une famille, qui a probablement un conjoint ou une conjointe. Et la frustration et le blocage ici est lié aux enfants. Donc cette personne ne quitte peut-être pas cette personne-là parce que justement il y a des enfants. Ça c'est possible. Là, j'ai l'impression que vous allez beaucoup vous... C'est marrant que ça ressort quand même ce genre de situation. Ça parlera pas à tout le monde bien évidemment, mais c'est assez étrange et particulier quand même qu'on ait ce genre de rivalité qui ressort, qui vous empêche un peu d'entrevoir une possibilité d'avenir en fait. Ok, on a l'ours qui nous parle de l'indépendance, hein. Indépendance financière. On est sur le 10 de trèfle, hein, donc c'est une réussite et un succès et un changement financier. Alors je pense que là, vous entrevoyez comment en fait, vous rendre heureux, comment vous rendre plus équilibré, plus abondant, plus stable. Parce que justement, cette situation vous rend peut-être instable. Et pour certains, il peut y avoir des problèmes familiaux, hein. On a le cavalier, il va y avoir des nouvelles. En tout cas, j'ai des nouvelles ici d'une personne. Peut-être qui avait fait le mort ou la morte, hein, pendant un certain temps, en tout cas où on n'avait aucune nouvelle avec le désert, hein. Il se peut qu'il y ait des nouvelles qui arrivent. On a quand même 3 cavaliers qui ressortent. On nous parle de bonnes nouvelles avec le 9 de cœur, donc ça peut être des nouvelles sentimentales. Bon, on nous parle d'une chance, d'une opportunité, d'une proposition également. Ça nous parle de l'amour, hein. En tout cas, c'est bien dans le cadre sentimental. Avec la carte des poissons, bon, c'est vrai qu'il y a une situation ici qui est un petit peu ambiguë, peut-être même de triangulaire. On a 3 poissons qui ressortent, hein, donc ça peut être ça. On voit que deux poissons vont dans la même direction et un autre poisson va dans l'autre direction. Donc, pour moi, ça peut ici vraiment me parler de triangulaire ou me parler en tout cas d'une situation qui n'est pas dans le même sens, émotionnellement en tout cas. Il y a quelque chose qui ne va pas dans le bon sens émotionnellement. On va avoir une personne d'origine étrangère avec le roi de carreau. On a un valet de cœur, donc c'est bien en tout cas des nouvelles amoureuses. On a quelqu'un qui... Ça peut être aussi un fils, hein, le valet de cœur, un fils, un meilleur ami. Ouais. On a le labyrinthe, bon, qui peut parler aussi, encore une fois de plus, hein, alors, soit d'être complètement perdu et on cherche la sortie de cette situation, soit effectivement il y a plusieurs personnes, hein. On réfléchit à ces plusieurs personnes. On a la cigogne, on nous parle d'une nouvelle ici qui peut concerner un déménagement, qui peut concerner également une personne qui peut vous annoncer qu'elle est enceinte ou que le bébé est arrivé. Ça nous parle de changement positif, hein, des nouvelles qui emmènent un changement positif et des opportunités.
On a la tour qui nous parle alors d'isolement, qui nous parle aussi de l'alter ego. Il y a des nouvelles en fait qui sont administratives, je pense, ou en tout cas c'est lié à un bâtiment. Il y a un changement qui est lié à un bâtiment. Peut être une structure familiale qui change aussi. On a les dés qui nous parlent du jeu, en tout cas du hasard. Comme on dit avec cette carte, qui ne tente rien à rien, donc on ne sait pas le résultat s'il en sera positif ou négatif, mais on vous dit en tout cas, si c'est dans le cadre sentimental, ne vous prenez pas la tête. Oh, on a le soleil, il y a une amélioration de la situation en tout cas. On nous parle d'un contrat aussi, le soleil avec l'as de carreau, d'un engagement. C'est le succès et la réussite, ça atténue les cartes négatives. Ouais, cette situation apporte quand même un peu d'instabilité. On se sent un peu comme un funambule. On a l'impression qu'à tout moment, on va tomber. Ok, c'est marrant parce que quand elle a sauté celle-ci, en d'autres decks, il y avait la joie et du coup, elle est revenue. Je pense que là, de toute façon, il y a une situation qui vous rend un petit peu instable émotionnellement, d'où le fait que vous fassiez. Bref, on s'en fout. Vous allez faire en tout cas une introspection, petite introspection, parce qu'on n'est pas sur l'ermite, on est sur le pendu. Il y a un recul en fait qui est nécessaire pour observer la situation sous un autre angle et voir en tout cas les difficultés et comment en fait trouver ce 3 de coupe pour être heureux. Je pense que, bon, effectivement, il y a un petit peu d'instabilité, mais vous allez réussir, en fait, ici à trouver cette joie, parce qu'on a quand même la joie qui ressort. Il y a une bonne nouvelle qui arrive vers vous, parce qu'on a quand même 3 cavaliers qui sont ressortis. On a la cigogne qui nous parle de changement, et on nous parle d'une joie. Alors, avec la 9 de denier, c'est vrai que ça peut être financier, mais ça peut être quelque chose qui va vous embellir, en fait. Alors, vous embellir, ce n'est pas forcément lié à des choses superficielles. Ça peut être le fait d'avoir une bonne nouvelle qui va embellir votre âme, quoi. On a le travail qui ressort, on a des nouvelles ici au niveau du pro. Il y a aussi le fait peut-être de devoir travailler sur des choses familiales. Il y a une forme de routine avec le côté du travail aussi également. Il peut y avoir un courrier qui peut venir du travail également. On nous parle d'une évolution ici sur le domaine affectif. Et on nous parle de la tranquillité. Ok. Bon, je pense que vous n'allez pas vous prendre la tête. On a la sexualité, le changement, le verdict, le compromis. On a l'homme, la distance. Ok. Pour certains d'entre vous, il est possible que là, vous ne vous preniez plus la tête en fait vis-à-vis d'une personne. Peut-être que ça a du mal un petit peu à évoluer parce qu'il y a peut-être une tierce ou quelque chose. Vous allez un petit peu prendre du recul par rapport à ça. Vous allez être un petit peu tranquille et même voir, j'ai envie de vous dire, un détachement et on est plus en tout cas orienté sur je profite des bons moments, mais voilà, je ne me ferme pas la porte à une autre personne. Un petit peu ce côté-là qui en ressort. Alors, qu'est-ce que nous dit l'oracle coup de cœur? Il nous parle d'amour. Ok. Donc, on se sent un petit peu instable au niveau amoureux parce qu'il y a peut-être eu une trahison. On a la cigogne là où il y avait la cigogne d'ailleurs. Donc, on nous parle d'un changement, on nous parle de l'équilibre. Alors, ça peut être le professionnel qui vous équilibre dans votre vie sentimentale, comme ça peut être en tout cas de travailler sur soi, de travailler sur la situation en tout cas qui est bien enracinée ici. Et de saisir des opportunités et des chances, de lâcher un petit peu le mental, de lâcher un petit peu aussi le côté, s'il y a un déséquilibre avec trop d'émotions, pas assez de mental, ou inversement trop de mental, contrôle des émotions,
Ben là, on essaie en tout cas de s'équilibrer, de trouver un équilibre. C'est ce qui va emmener en tout cas ce changement. On a le papillon qui nous parle de légèreté, qui nous parle aussi de transformation, d'évolution. Donc l'évolution également qui est là. On nous parle de ressentir des choses aussi. Le besoin de s'épanouir aussi, hein. Il y a quand même ce besoin de s'épanouir. Et on a l'aimant. Ok. Bon, on n'a que des cartes positives. En dos de deck, ben, on a consultant, consultante, hein. Donc on a quand même les deux figures masculines et féminines. Que vous soyez homme ou femme, ça vous concerne. On nous parle d'un déclic. On a les flammes jumelles. On a le repos et on a la déclaration. Ouais, j'ai le retour. Ok, avec le temps. Bon, je pense que là, effectivement, dans un lien, parce que consultant, consultante, quand même, il y a un lien là entre deux personnes. Bon, il y a quand même un déclic concernant la relation, le lien de la relation. Qu'il soit flamme jumelle, qu'il soit âme sœur, flamme dauphin, flamme Disney, tout ce que vous voulez. Là, il y a quand même en tout cas un déclic qui demande quand même réflexion avec la carte du repos, hein. Alors, il peut y avoir, hein, effectivement un plaisir qui peut se faire avec cette personne, en tout cas où on profite de ce plaisir. Il y aura des déclarations. Le masculin, ok. J'ai le masculin quand même qui ressort dans le fait que cette personne, elle porte quand même sa croix. C'est interdit beaucoup de choses. Vous a interdit certaines choses également. C'est une personne qui peut demander pardon. C'est quelqu'un qui est totalement perdu, hein, qui est sous l'emprise d'une autre personne. Ok. Alors, sous l'emprise d'une autre personne ou d'une situation, hein. Mais là, en tout cas, on vous parle quand même que... Vous voyez, on a quand même que des cartes positives, que des cartes rouges et violettes. Donc, c'est assez positif dans votre compréhension, dans vos ressentis également. C'est comme si vous saviez aussi que quelque part, il y a des choses qui doivent être attendues. On doit en tout cas attendre. Il y a quelqu'un qui a le besoin de se reposer. Ouais, on vous dit de lâcher prise, hein, de laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. On nous parle également pour certains d'un nouvel amour très bientôt. Pour la situation ici du lâcher prise, hein, on vous dit que de toute façon, il y a un temps quand même où vous êtes déconnecté de cette personne, on est, j'irais, éloigné ou sans contact. Il y aura une conversation cœur à cœur, plutôt quelque chose d'assez enfantin quand même. On vous confirme que c'est bien la bonne personne. Voilà les amis, j'ai fait ça en combien de temps? 28 minutes. Ou là, je croyais que ça faisait plus que ça. Bon, parce que j'ai pas raconté ma life aujourd'hui. C'est pour ça. Donc du coup, bon, je n'avais pas exceptionnellement des choses à raconter aujourd'hui. Donc bon, c'est comme ça. Bon, j'espère en tout cas que ce tirage aura résonné avec certaines personnes, que vous aurez trouvé des éléments de réponse. Donc nous, on se retrouve, on essaye de se retrouver assez vite. J'essaye un petit peu de mieux m'organiser. Et en tout cas, bah, vous m'avez bien manqué. Donc voilà, bah, écoutez, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite. Bye bye.